Ce show dédié pour le prochain de Juliette Mahabbat Aziza. Une histoire terrible qui date de la semaine passée. En Belgique, un petit enfant de 14 ans est décédé des suites d'une maladie de cancer, quelques années, très très douloureuse, à un point tel qu'elle l'a rendu presque fou. Enfin, il a été aussi touché psychologiquement et il commençait à divaguer aussi. Beaucoup de souffrance. La même nuit, la nuit du lendemain du décès et de l'enterrement, il vient en rêve à sa mère. Et le même rêve qu'a fait sa mère a eu lieu le lendemain avec son père. Il est venu, il a dit une chose à sa mère, le lendemain il a dit la même chose à son père. Exactement. Il a dit que il est très bien où il est, qu'il ne se peine pas pour lui, il est bien, pour la Maba, mais que Hachem est très fâché contre tous ceux qui parlent de la Shonara, et c'est à cause de ces personnes-là que des malheurs comme le mien, il parle de lui-même, est arrivé. Et le Chafetz Chaim, donc le grand rabbin qui a tellement œuvré pour que le peuple d'Israël arrête par la Shonara, il a écrit le livre Chafetz Chaim, des lois de la Shonara, Shonat Lashon, etc. Il implore Hachem, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait attention à sa bouche, qui est d'habitude fait attention au Lashon Hara, et en plus, encore plus, s'il étudie le Lashon Hara, alors Chafetz Chaim lui-même il implore Hachem d'écouter les prières de cette personne-là. Ce rêve a été fait 2 fois de suite, et toute la communauté, ils ont parlé au rabbin de la communauté, qui a réuni toute la communauté à Anvers, après ils auront fait la même chose ici à Jérusalem, tout le monde parle de cette histoire-là, et il est clair, celui qui m'a raconté, je lui ai dit, c'est normal, pourquoi il a détruit le temple? Il y avait de la haine gratuite, c'est surtout la Shon arabe, avec la bouche qu'on fait cela. Hachem maintenant veut reconstruire le temple, et vient l'ange de l'accusation qui dit, oh Hachem, regarde, il parle, tu veux pas, Hachem Mishmor. Donc il y a des malheurs terribles, et c'est très dommage. Donc c'était un petit mot pour vous encourager tous, à ne pas parler, 2, étudier les lois. Peut-être qu'on va peut-être instituer ici, peut-être qu'on va commencer peut-être un peu plus étudier les lois de la Shon Hara, qui sont compliquées, qui sont fines. En tout cas, en attendant, c'est écrit que lorsque le Gaon du Vilna, il écrit cela, que celui qui retient sa bouche de parler, alors à chaque fois qu'il se retient, il reçoit une lumière, de la lumière cachée, originelle de Bereshit, qu'aucune personne et aucun ange ne peut appréhender, tellement elle est haute. On reçoit cette lumière-là, notre âme reçoit cette lumière, qu'aucun ange ne peut imaginer que c'est que cette lumière-là. Tellement c'est grand. Le monde tient sur ceux qui retiennent leur bouche. Alors, Bézat Hachem, qu'on fasse partie de cela. Amen, Kéner.